de la santé qui évoluait dans plusieurs domaines en Haïti. Nous avons des agents de marketing, des administrateurs, des chanteurs, des artistes, des dentistes de profession, ainsi que des accompagnateurs en recherche, suivi et évaluation de projets, tous animés par le désir de s'intégrer, de contribuer et de bâtir dans leur terre d'accueil. Et je n'ai pas inventé ces titres, c'est ce que j'ai pu récupérer de tous nos invités ce soir, de tous les nouveaux immigrants qui ont souligné leur capacité professionnelle. Face à cette diversité de talents et d'expériences, il est de notre responsabilité, communauté et CETSO d'offrir un encadrement, des repères et un accompagnement à tous nos nouveaux immigrants qui communiquent avec nous pour leur faciliter une transition souple et humaine. Cette responsabilité ne nous appartient pas seulement, elle appartient aussi à l'ensemble de la communauté haïtienne. Le CETSO fait une partie du travail, mais la communauté, elle aussi, a un rôle essentiel à jouer. Elle doit ouvrir des portes, partager des contacts, réseauter, offrir des conseils, créer des opportunités et surtout accueillir avec bienveillance. Il est très important de donner une expérience chaleureuse, mais aussi avec plein d'amour à ceux que nous accueillons, que ce soit chez nous, que ce soit dans notre entourage, même ce soir. C'est pourquoi nous comptons sur votre soutien, et je m'adresse maintenant à la communauté, votre engagement et la solidarité, votre solidarité à chacun des membres de la communauté qui sont déjà arrivés ici et qui ont déjà établi un parcours, afin d'accompagner ces nouveaux arrivants dans leur intégration et leur parcours à eux. Ce soir, prenez le temps de les côtoyer, de parler avec eux. C'est vrai que je voulais mettre une étiquette pour les identifier, mais là, je ne voulais pas les mettre en le spot. Mais vous allez avoir une idée quand même. Discuter, riez, créer des liens. Ce cocktail, c'est pour eux, mais c'est aussi pour vous. Et nous espérons que vous repartirez ce soir avec un nouveau contact, une information utile, ou simplement un sentiment de chaleur, d'espoir et d'appartenance. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'avoir fait ce déplacement malgré la grippe, malgré la pluie et malgré la neige. Merci de votre confiance envers le CETSO, merci de votre confiance envers nous et surtout, chers nouveaux arrivants, bienvenue à Ottawa, bienvenue à Gatineau et bienvenue chez vous. Alors, par respect pour notre drapeau, je vais demander à Fenley Metellus, qui est aussi un nouveau arrivant ici au Canada. Fenley est arrivé au Canada comme étudiant international. Il a étudié à la Cité collégiale. Il a complété avec brio son diplôme en informatique, c'est ça? Cybersecurity, cybersécurité et réseau. Donc, Fenley a non seulement la connaissance en cybersécurité et réseau, mais il a aussi la capacité, le don de vous bercer ce soir. On ne va pas chanter la dessalinienne, mais je vais vous inviter à prendre la posture appropriée pendant que Fenley, en quelques secondes, je sais que les artistes ont tendance à se laisser emporter par leur art, mais en quelques secondes, il va nous faire apprécier notre dessalinienne.
Merci beaucoup, Fenley. Fenley a des années d'expérience, il a joué à l'église, donc il connaît ses touches. Alors maintenant, mesdames, messieurs, il me fait plaisir et honneur d'inviter Madame Françoise Suzan, chargée d'affaires à la mission diplomatique d'Haïti à Ottawa, à vous adresser, surtout aux nouveaux immigrants, des propos de circonstances. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, au nom de l'ambassade d'Haïti au Canada, je suis honoré de prendre la parole à l'occasion de ce cocktail organisé par CITSO en l'honneur des nouveaux immigrants haïtiens récemment établis au Canada. Je tiens en premier lieu à saluer l'initiative de CITSO, dont l'accompagnement, l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants méritent d'être soulignés. De telles actions contribuent de manière significative au renforcement de la cohésion sociale et à la valorisation du vivre ensemble. L'ambassade d'Haïti au Canada souhaite rendre hommage aux nouveaux immigrants qui ont fait preuve de courage, de détermination en entreprenant ce parcours d'établissement dans un nouveau pays. Par leur volonté d'intégration, leur respect des valeurs de la société canadienne et leur attachement à leurs racines, ils participent activement au rayonnement de la communauté haïtienne au Canada. L'ambassade d'Haïti au Canada réaffirme son attachement à la protection des intérêts de ses ressortissants et demeure disposée à accompagner toute initiative visant à favoriser l'insertion harmonieuse des nouveaux immigrants dans le respect des lois et règlements en vigueur. Je saisis cette occasion pour adresser mes vœux de plein succès aux nouveaux immigrants dans la poursuite de leur projet de vie et pour souhaiter à l'organisation CITSO plein succès dans la réalisation de sa mission. Et je profite de cette tribune pour souhaiter à tous et toutes mes vœux de bonne année et vous présente également mes vœux de joyeuses fêtes pour la fin d'année. Merci. Je remercie Madame Françoise Suzan. Alors, que fait CITSO? Madame Suzan a parlé de soutenir le CITSO, et CITSO est une jeune organisation qui a pour mission de vous supporter. D'abord, la communauté haïtienne. Et nous portons un support encore plus particulier aux nouveaux immigrants haïtiens. Parce que moi, il y a quelques années de cela, j'ai aussi été immigrante et j'ai foulé le sol de ce pays, ne sachant où aller, sans repère. Et j'aurais vraiment souhaité avoir une institution comme le CITSO pour me diriger, pour m'orienter, pour m'aider à faire mes admissions à l'université, m'aider à comprendre ce que représente la société canadienne et comment y naviguer. Vous allez trouver sur chaque table cette brochure qui explique ce que fait le CITSO. Le CITSO est un centre dédié à l'accueil, à l'orientation et au soutien des immigrants haïtiens vivant au Canada, afin de favoriser une intégration réussie, harmonieuse et digne. Notre mission est de faciliter l'établissement et l'inclusion des nouveaux arrivants en leur offrant un accompagnement humain, culturel, social et adapté aux réalités de chaque nouvel arrivant. Parce qu'en effet, nous n'avons pas les mêmes réalités. Et vous allez le voir ce soir à travers des témoignages de 3 nouveaux, ils sont plus nouveaux, hein? 3 anciens nouveaux arrivants qui ont eu des parcours différents. Et quand on dit chaque réalité est différente, une personne, un médecin qui vient au Canada n'a pas la même réalité qu'un étudiant international qui vient au Canada.
Un demandeur d'asile n'a pas la même réalité qu'une personne qui rentre au Canada comme un travailleur qualifié. Un étudiant international, permettez-moi d'en parler parce que moi aussi j'étais une étudiante internationale, a une réalité complètement différente d'un demandeur d'asile, d'un réfugié ou de quiconque autre vient au Canada parce que nous traversons des situations et on n'est pas là pour en parler ce soir. Les valeurs du CETSO sont l'accueil et la dignité parce que nous vous respectons. Alors, à chaque fois que vous allez venir au CETSO, vous allez être accueillis avec dignité et respect. Solidarité communautaire parce que nous croyons au réseautage. Nous croyons que la communauté solidaire est plus forte que jamais. L'inclusion et l'intégration réussie. Si vous êtes inclus dans votre communauté, si personne n'est mis à côté, on est sûr qu'on va avoir une communauté plus soudée. L'empowerment et l'autonomie. Oui, quand vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous tenir la main. Et même là encore, vous pouvez tenir la main de quelqu'un d'autre quand vous devenez autonome. Parmi les services que nous offrons, nous accueillons les nouveaux immigrants. Ici, cet événement ce soir fait partie de l'un de nos services parce qu'on vous accueille comme nous vous arrivons à travers un cocktail que nous voulons faire chaque année. Ce n'est pas une première et ce ne sera pas la dernière et je vous promets que tout le monde qui est ici ce soir sera aussi invité l'année prochaine. On compte grandir cet événement pour accueillir encore plus de nouveaux arrivants chaque année. Nous offrons des programmes de parrainage, un body program, où nous matchons des nouveaux arrivants à un parrain selon leur réalité, afin qu'ils puissent comprendre et recevoir un soutien qu'on appelle le peer-to-peer. Personne à personne. Parce que quand vous allez dans un centre de Service Canada, et je ne vais pas parler de Service Canada de n'importe quelle façon, mais c'est différent quand, par exemple, vous parlez à un ancien étudiant international qui a déjà fait l'expérience. Donc ça, c'est l'un des services que nous offrons, le parrainage. L'événement d'intégration culturelle, nous aurons beaucoup d'événements à venir pendant l'année 2026 et restez à l'affût parce que vous recevrez notre calendrier. L'orientation aussi et les services sociaux. Alors c'est tout ça que le CETSO se promet de faire pour accompagner la communauté haïtienne et particulièrement les nouveaux immigrants haïtiens. Alors mesdames, messieurs, j'espère que ça avance bien jusqu'à présent, n'est-ce pas? Ok, super. Je vous ai fait une petite explication du CETSO, mais qui est le mieux placé pour en parler, sinon celui qui est à l'origine ou encore derrière tout ce beau travail que vous voyez là. Mesdames, messieurs, je vais appeler le président du CETSO un visionnaire, un homme qui travaille pour sa communauté, un homme qui veut voir sa communauté grandir et avancer, un homme qui veut tenir la main de la communauté pour la voir devenir aussi puissante que possible. Sur vos applaudissements, j'aimerais appeler Luc Thermonville. Alors, Luc, il peut parler. Hein? Donc, Luc, je te donne 7 minutes. Il m'appelle en créole. Voilà. Luc, oui, parler créole, mais Luc, on a des personnes qui ne parlent pas totalement créole ici ce soir. Donc, ils m'ont dit, est-ce que vous allez parler créole seulement? Non, alors, c'est ça. On va continuer sans ça, bon, mais bonjour tout le monde. Merci pour tout le monde qui vient là. Déjà, nous venons aujourd'hui plus. Nous venons neige pour nous aller au Maroc. Par contre, ça, février. Avant de finir février déjà. Nous février. Vous avez vu février, hein, c'est beaucoup. Bon, mais merci beaucoup tout le monde d'être ici. J'apprécie. Vous êtes ici au 235 Montreal Road. Je vais vous parler un peu de ce qu'on fait ici un peu. Et je suis content de vous avoir ici. Je me présente, mon nom c'est Luc Thermonville. Nous ici, 235, on est un hub, une incubation. On est des entrepreneurs. En plus de tout ce que Daphné vient de dire, on a des entrepreneurs, on a des docteurs, on a tout le monde. Mais pourquoi on est encore ici? Pourquoi on ne peut pas faire de belles choses? C'est pour ça, cette chose, on essaie de répondre à ça pour vous aider à mieux mettre le système canadien. Moi, ça fait très longtemps que moi, j'ai mes stars, que je sais que c'est passé, je sais c'est quoi arriver dans un autre pays et tout. Moi, j'ai eu la chance de le faire.
Si je peux vous donner toute l'expérience que j'ai eue depuis que je fais ça, c'est ça qu'on essaie de faire avec cette chose. On vous demande de venir nous voir, de ne pas vous gêner. On est plusieurs organisations ici. On a le BIA Media qui est contrôlé par mon fils ici, David. On a d'autres associations des entrepreneurs professionnels qui sont ici. Si vous voyez aussi dans les pancartes, on a aussi le Prénarium, c'est un système pour les entrepreneurs. Si vous voulez entreprendre ici, vous voulez savoir comment faire de la business ici, vous êtes à la bonne place. On peut vous aider avec le financement. Je veux dire, il y a des programmes de financement pour vous. On va vous montrer où ils sont. On va travailler avec vous pour assurer qu'on peut vous aider. Et avec toute la recherche d'emploi et tout, c'est comme je vous dis, le Canada, et je dis ça à tout le monde. Il y a 3 choses, ils ont tout donné. Ici, nous les prenons, tu me parles? Oui. Il y a 3 choses au Canada pour réussir. Moi, je dis ça à tout le monde. La première chose, c'est travailler pour avoir un bon code de crédit. Parce que le crédit, c'est très important ici. Si tu as le crédit, tu peux faire beaucoup. Si tu peux acheter une maison, c'est grave, ça peut être d'abord. Okay. Deuxième chose, la police, ces affaires-là, si tu peux éviter ça, évite ça. Pas que ton nom soit dans les affaires et tout. Right? Troisième chose, OK, tu as le crédit, tu as la police, et si tu payes tes taxes, après ça, tu es libre de faire qu'est-ce que tu veux. Parce qu'on ne va pas t'emmerder, parce que tu es en ordre, tu peux faire tout. Ça veut dire que le Canada est tout ouvert. Ça veut dire n'importe quel métier que vous faisiez ici au Canada fonctionne. Il y a des gens qui disent « Ah, je ne trouve pas de job et tout ». Écoute, vous venez ici, on va vous aider à créer une entreprise, comme ça on va avancer. Il n'y a pas d'excuse. Parce qu'on est dans un pays qui est ouvert, qui nous permet de faire beaucoup. Donc, si vous avez des talents, profitez de ces talents-là, puis essayez de grandir à travers de nous, puis après ça, on va tous travailler ensemble pour qu'on aille à notre petit pays pour voir comment on peut aider. Ouais. Merci beaucoup tout le monde. On est ici. Merci beaucoup Luc. Merci. Alors désolé si des fois je sniffe un petit peu. Vous savez tous qu'il y a une grippe. Je ne suis pas grippée, hein? C'est déjà passé. On va rentrer dans une prochaine étape de cette soirée. Alors, vous voyez immigrants maintenant, quelques jours, quelques mois, et vous traversez des situations et vous vous dites, bon Dieu, je ne suis pas chanceuse, ou bon Dieu, que c'est dur la réalité au Canada, bon Dieu, est-ce que je ne vais jamais sortir de cette situation? Vous avez telle question qui vous passe par la tête. Moi, j'ai eu ces genres de moments-là aussi où je me disais, est-ce que c'est moi-même seulement qui vivre Jean Bagaille ça dans le pays? OK? Et pas rentrer dans les détails, mais je vais dire que non. Et pour souligner ça, à Soya, on va écouter 3 différents immigrants. L'un a été un étudiant international, l'autre a été un travailleur qualifié, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le pays comme travailleur qualifié. La troisième a été une demandeuse d'asile. Elles vont, je sais que quand on raconte son histoire, ça prend du temps, mais mesdames, messieurs, gardez en tête qu'on est debout. Et à ce moment, nous essayer que l'événement ça debout, c'est pour nous pas marcher parler avec l'autre. C'est pour nous pas chita, côté nous chita et puis nous stocker côté bien. C'est pour nous demander ça comment nous c'est pour nous dire ça qui soit fait comme travail. Et avant que moi invite Mounsa vienne parler là, je vais remercier chaque monde qui permet que l'événement ça fait à Soya. Parce que nous avons toutes bagailles ça, c'est pas moi-même seulement qui fait, c'est pas Luc, c'est pas Sexo seulement qui fait. On a eu beaucoup de personnes qui se sont portées volontaires. Je voudrais commencer par remercier Patrice qui a décidé de nous donner, qui a décidé d'être notre photographe ce soir. Maxime Lemay qui est aussi notre photographe ce soir. Jean-Michel Ashford qui est aussi notre bénévole ce soir. Oui, applaudissez-les s'il vous plaît. Merci. Pour la célébration de
de Johnny Altimé qui nous a fait ce beau décor. On a Valérie Péruine qui a préparé ces beaux plats pour vous, s'il vous plaît. N'hésitez pas à en prendre parce que nous, si nous ne pas manger, nous ne pas parler, nous ne pas tourner avec nous. Et on a aussi Gertrude Villepy qui a préparé ces petites tablettes de pistache. C'est pour nous tablettes dorées, pas qui est aussi tablette, ok? Tablette ça fait avec manière Haïti. Ça veut dire que ce n'est pas tablette Canada, nous allons manger ces tablettes qui sont ici, qui fait le meilleur monde qui sont à Haïti. D'ailleurs, Gertrude, c'est un nouvel arrivant. Appelle le nom, ça veut dire que toute Gertrude en Haïti a l'animé. Donc, prends tablette là, et j'ai tout à commencer un business. Donc, si vous êtes intéressé, supportez-le parce que c'est nous-mêmes entre nous, notre communauté. On va mettre téléphone sur lui. Puis, comment? On va mettre téléphone. Ok, bon, on va mettre téléphone tout à l'heure. Donc, c'est nous-mêmes entre nous, notre communauté, pour supporter vous, faire un business marché. Vous avez besoin de photographe, Maxime est là, Patrice est là, et c'est comme ça pour nous faire communauté avancer pendant que la consommer local. Alors, j'avais commencé par un homme, mais je vais appeler la femme d'abord. Parce que c'est ça, hein, mesdames. La femme d'abord, sauf devant. D'abord. Alors, je vais inviter notre belle Karine Sébastienne Durand à venir nous rejoindre. Mesdames, messieurs, vous prêtez attention particulière à l'expérience Karine comme réfugiée. Sonia, ils sont personnes réfugiées. Présidente, on va prêter tout de suite. Karine va partager l'expérience avec nous. Et si on l'a, comme demandeur d'asile, c'est le moment pour prêter les oreilles. Et même si on pas un demandeur d'asile à soi, c'est le moment pour prêter les oreilles pour tenter que ça Karine vient pour ici. D'accord? On applaudit Karine, s'il vous plaît. Hello. Bonsoir tout le monde. Je suis Sébastienne Karine Salman, Sébastienne Karine Durand. J'étais en Haïti, j'ai travaillé dans le domaine de l'administration, parce que tout le monde a comme c'est à travailler pour l'ambassade américaine avant qu'on m'a chassé du pays. Et par une situation bien malheureuse, mais un beau jour, le 11 juillet 2022, j'ai vu ma vie s'emballer dans 2 sacs. Moi et mes 2 enfants. Je suis arrivée à la frontière, j'avais personne. Personne ne m'a raconté comment ça se passe à la frontière. Me voici, jeune maman, célibataire, divorcée, avec mes 2 filles qui sont là. On arrive à la frontière, face aux agents. Personne ne nous a raconté quoi que ce soit, mais je sais qu'on m'a dit que tout simplement on va nous arriver. À quoi ça ressemble l'arrestation, je ne savais pas. Je suis arrivée à la frontière, j'ai pu parler aux agents, j'ai rencontré d'autres citoyens haïtiens qui venaient du Mexique, qui ne parlaient pas français, qui ne parlaient pas anglais. Donc j'étais contente aussi, même dans cette situation malheureuse, de pouvoir aider d'autres confrères haïtiens face à ces agents-là. Je suis arrivée au pays, donc tout ce que ça donne à la frontière, tout le processus à la frontière, on l'a vécu comme minute après minute. Le screening, avec des prises en photo, tout ça, et puis jusqu'au jour où on te dépose, on m'a déposé à la gare centrale à Montréal. Je ne comprenais rien, je ne savais rien. Mon téléphone est déchargé. Et là, me voici face à la vie au Canada. Je suis arrivée chez une amie qui ne le sait pas. Les où vivent dans le pays, sous je viens au monde là, ou descendre la caille, qui va accompagner nous qui est de monde ça. Parce que patience municipale pas longue. Donc, je suis arrivée en juillet, depuis octobre, je suis dans la rue. Ok? Encore en octobre 2022, dans les rues avec mes 2 enfants, je ne savais quoi faire, appeler la ville, tout le processus que ça demande pour trouver un logement. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a parmi vous qui vivent dans les, comment les appelle encore, les shelters. La ville, tu as comme ta table de chevet, un lit, un bureau et un microwave. Tu as 2 enfants à nourrir. Et
tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas un endroit où laver tes linges. Heureusement qu'il y avait cette Daphné-là au Brésil. Le jour où je me suis dit, mon Dieu, je n'en peux plus avec tout ça. Donc, en Haïti, on va bien travailler, on va bien installer la caillou, en circonstance, mais tout dehors, on va chercher la vie pour tout. Je dis, you know what, on va aller les Daphné. Tout le monde aborde toute qualité de conseil. Et c'est là, mes seuls femmes qui étaient toujours guidées, j'avais mon rêve à moi. Quand je suis arrivée au Canada, j'avais toujours mon rêve à moi. Oui, j'entends les conseils, mais j'avais ma vision des choses. J'avais mon rêve, j'avais mon objectif à moi. Tu me donnes des conseils, je pense qu'il est bon, tout ce qui n'est pas bon, je laisse. Maintenant, j'ai appelé Daphné, je lui ai dit, écoute, voilà la situation que je vis. Je n'ai pas, ma situation est vraiment difficile, voilà ce qu'on me dit. En matière de travail, vous dites, là, c'est bon, quand je travaille, comme ça. Oui, et selon l'expérience, il y a deux mondes, plus je découvre mon côté en Haïti, ici, à son occasion, pour montrer que, hey, on va en Haïti, on est là. Ok, on est comme. Manger quoi pour passer misère. Quand je parlais à Daphné, je dis, écoute, on m'a demandé, quelqu'un m'a dit que je devais aller à un hôtel pour aller comme ménageur. Daphné dit, qui m'a sorti là? Qu'est-ce que tu me racontes? Ces gens ne te connaissent pas. Je dois te rencontrer, on va se voir, tu vas trouver un boulot. Comment ça? Par la grâce de Dieu, on a navigué ensemble. Daphné était là pour moi, dans les jours de pleurs, dans les jours de bonheur. Tous les péripéties, on était là ensemble. Et abriguer la ville aussi, les services communautaires. Des fois, on se sent gêné. Moi, je suis de nature, pour peut-être tout haïtien comme ça, ma jambe veut ressembler avec une misère que ma vie. Donc ça, c'est un autre facteur qui n'a pas de jeu pour moi encore du tout. Quand je me présente à un service communautaire pour demander de l'aide, souvent fois, je ne me sens pas à ma situation d'itinérante ou bien... Non. Certaines fois, on peut prendre pour n'importe qui, quelqu'un qui veut comme stabiliser le système pour soutirer des bénéfices que tu n'as pas besoin alors que j'étais vraiment en grande nécessité. À tout un chacun ici présent, mon mot pour vous ce soir, c'est de ne pas vous décourager. Quel que soit soit ville là, situation par là, pas pire. Et si on t'a trouvé que situation par là pire, c'est pour un beau témoignage. Parce que immigrer, c'est pas jamais été une chose facile. Et puis, s'il vous plaît, le réseautage, c'est la clé. C'est un monde qui connaît un monde qui peut aider. L'autre aspect encore, quand tu es arrivé ici, ton dossier d'immigration, ça doit être ton chouchou. Tout le monde aborde, toute qualité de conseil, il y a présent tout le monde. Tout le monde est consultant, tous les avocats sont des représentants en immigration, de grâce. Moi, je ne peux pas dire du mal aux aides, des aides juridiques, mais sachez, quand vous vous présentez à un bureau de lycée professionnel, juridique, évaluez la personne, regardez votre dossier, posez des questions. Parce que là, c'était encore un autre lot pour moi. En plus de la misère quotidienne, c'était encore un autre lot. Prenez soin de votre statut, de votre dossier. Ne vous découragez pas et vivez vos rêves. Merci. Merci Karine. On peut l'applaudir un petit peu plus fort. Ceux qui sont à la porte à rentrer, parce qu'il y a de la place jusqu'ici, ne restez pas à la porte s'il vous plaît. Depuis nous entrer là, nous disons l'honneur, nous disons respect, rentrez, remplace-nous, faites un coup la caille, nous s'il vous plaît. On va avancer vite, parce qu'on peut nous camper, et il faut que nous mangions tout ça qui est sous table là, nous table là et rempli toujours. Alors je vais inviter notre deuxième personne à venir, c'est un étudiant international, s'il vous plaît, keep it short, parce que vous nous campez.
Il va partager avec vous sa vie au Canada depuis qu'il est venu. Pas parler pendant la parler parce que moi aimé le monde a parlé pour nous tendre ça a dit. Patrice est présentement photographe au Canada. Il a son business ou ses business au Canada. Tandis que Patrice est rentré comme étudiant international pour qu'on dans le pays sans parler personne. Je dis à l'arrivée, côté l'arrivée, et moi je pense que c'est un bon monde, un bon exemple d'immigrant que nous sommes capables de mettre tendre parce que c'est une bonne histoire inspirante pour le raconter. Nous applaudissons Patrice, s'il vous plaît, pendant que la montée de un petit peu plus fort quand même. Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui. Bon fort? Super. Pas blanc, je vais définir comme très direct. Je vais essayer d'être très direct dans ce que je vais donner comme conseil, dans ce que je vais dire. Il y a un auteur qui s'appelle Antonio Damasio. Il a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. Dans le livre, ça, monsieur a montré que Descartes, qui sont philosophes, que tout le monde connaît, qui toujours dit je pense, donc je suis, l'a montré que Descartes, il n'a pas, c'est comme la raison que Descartes donne toujours en premier, c'est pas ça vraiment. Que l'être humain n'est pas nécessairement comme un être de raison, mais de préférence un être de relation, d'émotion. Donc, quelle est ça dans nos relations? Donc, Sambaldino, il y a basé sur relation. Je viens en Haïti, j'ai passé tout mon temps, j'ai étudié en Haïti, j'étais à Saint-Nicolas, j'étais au centre d'études secondaires, j'étais chez les Salésiens de Pétionville. Après, j'ai eu la chance d'aller à la dominicaine. J'ai fait un bac en informatique, je fais retourner en Haïti. Je suis musicien, je joue au piano. Et puis, je faisais comme le pays entièrement, comme vraiment tout le pays. Je jouais beaucoup. Je faisais les ambassades. Et j'ai inauguré presque comme tous les jeunes affaires en Haïti, des Cameroun, Maroc. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire en Haïti. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui reste d'autre pour moi à faire dans le pays? Parce que j'ai fait des choses, j'ai rencontré des personnes, j'ai vécu beaucoup de choses. Et puis, j'ai pris la décision, j'ai dit, il faut que je rentre soit au Canada ou bien en France pour les études. Donc, on a travaillé sur ça, j'ai travaillé avec des personnes que je connaissais, j'ai posé des questions, comment ça fonctionnait. Mais j'ai déjà eu la chance de venir ici au Canada comme 2-3 fois avant. Et puis, j'aimais quand même bien le pays, contrairement à la France. Donc, j'ai dit, ça va être le Canada. Donc, on a fait toutes les suivis nécessaires. J'ai demandé mon visa normal, ce n'était pas encore un visa d'étudiant, j'ai demandé mon visa normal, je suis atterri ici au Canada. Atterri ici au Canada, j'ai dit ok, j'aimerais étudier, on me dit bon, c'est une procédure, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Et puis tout le monde te donne des conseils différents. Des personnes te disent oui, tu dois faire ça, tu rencontres des représentants d'immigration, tu rencontres d'autres personnes qui te disent je suis avocat, tu rencontres d'autres personnes qui te disent oui, en Mapido, tel autre bagaille. Ils te demandent de l'argent aussi, c'est pas comme toujours gratuit. Il y en a qui te disent c'est 2000, c'est 3000, c'est 4000, je comprends, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, malheureusement, à cette époque-là, je ne connaissais pas Daphné, sinon je l'aurais demandé. Et puis, j'ai finalement tombé sur quelqu'un, je suis tombé sur quelqu'un qui a dit ok, voici c'est quoi les procédures, voici comment ça fonctionne. Donc, tu dois faire une demande de permis, tu dois faire une demande de visa et retour. Donc, on a fait toutes les procédures et puis ça a marché. Mais j'étais comme ici, à l'intérieur. J'ai été admis à la cité collégiale, j'ai fait un DEC en criminologie. Ça a été très bien. Au début, pas aussi facile parce que c'était quand même beaucoup au niveau d'adaptation pour moi. Le pays, l'hiver aussi. L'hiver parce que moi, je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti parce que même tout le monde qui est là. Donc, ils sont de neige, d'énergie machine, d'énergie de vacaille. Et il fait frette, et moins 20, moins 30, je ne suis pas habitué à ça du tout. Et puis ça te prend un pile psychologiquement pour m'adapter. Et puis ça m'a pris aussi comme vraiment une force intérieure pour continuer dans cette route-là pour les études. Parce que non seulement au niveau des études, tu as les professeurs, tu as d'autres élèves que tu rencontres,
J'ai vécu des choses de racisme aussi à l'école. Donc ça m'a pris quand même beaucoup, vraiment beaucoup, pour me concentrer, pour faire mes études. Parce qu'il fallait que je termine avec les études pour ensuite appliquer pour avoir ma résidence. Je voulais continuer à étudier, j'aime étudier, j'ai déjà fait un bac en informatique, là j'ai changé de domaine complètement. Mais on m'a dit, si tu termines tes études, tu continues d'étudier encore, tu n'auras pas la chance d'avoir ta résidence. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais entrer dans la procédure pour avoir la résidence. Donc après mes études, il y avait un programme qui était ouvert, exactement comme tout de suite après mes études. J'ai appliqué, ça a marché, j'ai passé du temps, j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé, ça n'a pas été facile, mais j'ai travaillé, puis ça a été très bien. À la fin, j'ai fini. Donc quand j'ai fini, j'ai eu ma résidence. Et puis je me suis dit, bon, j'ai la résidence maintenant, donc je peux continuer à étudier. Ça m'a beaucoup intéressé les études, donc je suis rentré dans un autre cursus. J'ai fait un baccalauréat en relations humaines et spiritualité à l'Université Saint-Paul. J'ai fini avec mon bac, tout a été très bien. C'est sûr, j'ai rencontré des difficultés, mais j'ai quand même eu beaucoup de personnes qui m'ont entouré. Comme ça me prenait plus de temps, mais j'ai trouvé beaucoup de personnes. Comme j'ai dit au début, c'était pour moi comme la relation. Donc chaque personne que tu peux trouver qui a déjà vécu des expériences, qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, fais cette route-là de préférence, ne passe pas là, fais ça, qui dit c'est mieux pour toi, comme ça tu es mieux imbu de la situation du pays et puis ça te permet d'avancer. Donc j'ai fini avec mon bac en relations humaines, ça a été très bien. J'ai décidé de continuer à étudier encore. Exactement, j'ai fait une maîtrise en leadership à l'Université Saint-Paul. Encore. Ça a été, c'est bien, c'est très bien, je termine l'année prochaine. En même temps, je travaille, j'ai fait ma compagnie de photographie et de vidéographie, donc j'ai fait la photo, j'ai fait la vidéo. Et puis, comme j'ai déjà fait un DEC en criminologie, je travaille aussi en santé mentale, donc je travaille avec des personnes qui ont des problèmes de déficience, et TDAH, autisme, troubles de comportement, c'est mon champ d'activité, c'est mon champ d'expertise, c'est ce que je fais, ça fait presque plus que 7 à 8 ans ici au Canada. Et puis, je suis à l'école, je suis à l'université présentement, je veux finir avec mon cursus. J'ai comme objectif de faire un doctorat, je travaille fort sur ça, je termine, je prends un peu de temps pour voir comment ça va se passer. Mais mon conseil pour vous ce soir, c'est ne vous découragez pas, entourez-vous de bonnes personnes, cherchez les bonnes ressources, les personnes qui peuvent vraiment vous aider, les personnes qui peuvent vous donner les bons conseils, les personnes qui peuvent vous guider sur la route qui est correcte, comme ici, comme l'organisation, comme Daphné, comme d'autres personnes que vous allez rencontrer. Vous n'êtes pas tout seul et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà passé la route et puis qui ont fait le chemin, mais qui ont réussi. Donc, si les deux personnes ont réussi, vous aussi, vous avez la possibilité de réussir. Donc, je vous laisse sur ça. J'espère que vous allez avoir beaucoup de courage, beaucoup de force pour continuer. Et puis, ça ira très bien pour vous. Merci. Merci, Patrice. Alors, au parcours, on dirait que le nous rentrer dans le pays, nous commençons à étudier, nous allons arrêter d'étudier. Moi, je pense que je ne sais pas, moi, je suis venue comme étudiante internationale aussi. Jusqu'à présent, je suis aux études, ok? Donc, c'est ça. Études, moi, toujours dit ça, ça n'en est tout, c'est pour vous. Donc, par jamais suspendre d'étudier, continuez à faire ce que vous devez faire. Je tiens à saluer la présence dans cette salle de mon ami John Fritz Moreau de Juno 7 qui accorde beaucoup de support à ce que nous faisons. Et aussi mon cher ami Gaspard qui est là. Je salue aussi Perla Morquette qui a pu venir ici. Perla a une compagnie de danse, mesdames, messieurs. Elle est nouvelle arrivante aussi, mais elle donne des cours de danse de temps à autre. Alors, tout ça, ce sont des informations que vous allez recevoir sur les ressources de la communauté, ce que vous pouvez utiliser, parce que, comme dit nos bagages, si on a ici un cours de danse, pour que ça nous va mettre petit pour nous, l'école, c'est qu'à nous même bagages là, il a tout le monde avec culture haïtienne. Vous comprenez? Si nous avons un photographe qui dans la communauté a capté nos bons services, pour ça nous obligés à chercher dans mon autre monde, parce que c'est notre nation, mais pour ça nous obligés de faire ça. C'est ce que je veux qu'on devienne dans cette communauté. C'est ce que les Juifs font, ce que les Italiens font. Toute notre nation a regardé nous dit on aime parce que grandir, c'est ça qu'ils fait. Et moi-même, je vois un mot tout le monde qui a fait service en communauté haïtienne, pas un bon service.
Ok? Moi-même, je parlé de faire là parce qu'il fait bon travail. Ce n'est pas quelque chose qu'elle commence en Haïti. Elle le faisait au Canada. Elle le faisait déjà en Haïti. Donc, là, on a une communauté à service, on a un bagage pour nous remettre, on a un bagage pour nous continuer à faire. Même gens pour les tablettes. J'ai tout mis toutes les mêmes pour le faire tablette là bon pour nous, pour bien présenter pour nous. Si l'étiquette là, c'est moi qui mets le soulier pour nous comme souvenir que nous devons dans le cocktail là. Donc, essayons de consommer communauté parce que ça va renforcer la communauté haïtienne et faire nous respecter. D'accord? Ok, le dernier témoignage qu'on va prendre avant de passer à un petit conseil finance, parce qu'il y a un bagage qui est important, nous devons connaître au Canada. Finance, c'est le premier bagage qu'on a besoin d'éduquer tête nous solide. Alors, il y a un premier bagage qu'on a besoin d'éduquer tête nous solide au Canada. Prochain, on va parler, il va parler de finance, il va parler de l'expérience, comme un nouveau immigrant, et comme un nouveau immigrant qui vient avec un type de travailleur qualifié. Et c'est une personne que j'ai connue particulièrement en Haïti, parce qu'il était un cadre à la banque. Parce que nous avons toujours pensé que c'est le monde qui n'est pas bon en Haïti qui voulait venir dans le pays. Nous avons toujours pensé que si tu laisses Haïti, tu viens ici au Canada ou aux États-Unis ou en France, c'est parce que la fois pas bon. Absolument pas. Surtout dans le moment ça là, que nous sommes là, peut-être que moi-même t'arrive pour en Haïti, sous le soleil, à la plage, même pas capable. Peut-être qu'en Haïti, j'avais une carrière. En pile, nous là, nous avons des carrières que nous quittons en Haïti. En pile, nous, si nous voulons tourner première là, nous avons toujours une carrière en Haïti. Et nous avons des familles tout que nous sommes obligés de quitter. Donc, je veux souligner que ce ne sont pas les personnes qui ont des problèmes ou qui je sais pas, qui rêvent d'une vie d'une nouvelle Jérusalem, comme si je peux dire, qui laissent le pays. Cet homme qui va prendre la parole a eu un parcours pas très facile au départ, bien qu'il a laissé un parcours très lumineux en Haïti, mais là, il ici, il va expliquer nos histoires, non? On fait introduction pour lui. Quand il est venu ici, ça n'a pas été facile. Et s'il avait décidé de rester par terre, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Et ce soir, je vais vous donner des parcours qui n'ont pas été les plus beaux, mais maintenant, qui des années plus tard, avec la persévérance, la patience et le courage, ont un témoignage clair et vivant. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Héraldie Joseph. Bonjour à tous. Joyeux temps des fêtes à tout le monde. Et je me présente, je suis Héraldie Joseph, originaire de Jérémie. Je suis comptable de formation et de profession également, avec un parcours qui a commencé c'était en 2005 à la Banque centrale en Haïti. Quand j'ai commencé comme contrôleur financier, j'y ai travaillé, j'ai gravi les échelons et pendant mes 2 dernières années, j'étais auditeur interne. C'est là que j'ai rencontré ma femme et puis elle devait venir au Canada. Et là, tout à coup, juste un petit bémol dans ce que tu as dit, Daf, mais je ne suis pas rentré comme travailleur autonome, mais elle est rentrée avant moi en 2018. Et puis 2019, on a fait la décision et là, je suis venu la retrouver, mais elle devait me parrainer. Donc, je suis rentré pour le programme de réunification familiale. Et malheureusement, comme vous le savez, donc, je suis rentré en juillet 2019. J'ai finalement reçu mon document de la police, casier judiciaire. Je l'ai reçu en décembre, tout juste avant Covid. Et me voilà, dernier de ma famille, n'ayant jamais connu le chômage, et arrivé au Canada, Covid, et je suis resté au chômage pendant 2 ans. Donc 2 ans au chômage, et j'étais en Haïti, j'avais un très bon poste. J'étais aussi agent immobilier à temps partiel, j'avais mon agence immobilière qui fonctionnait bien. Je l'ai continué par téléphone, mais ce n'était pas la même chose, et puis j'ai dû galérer. Et c'est la première fois, je vous le confie aujourd'hui, la toute première fois que j'ai été voir un psychologue, j'étais au bord de la dépression et j'ai failli retourner en Haïti. Et Dieu merci, j'ai eu la présence d'esprit. Mon premier conseil pour vous ce soir, c'est que vous qui êtes venus ici au Canada, ayez dans votre tête un plan bien précis. Parce que sans ce plan-là, ça serait fini. Donc là, j'ai commencé à galérer finalement. On était en 2021 quand ils ont décidé maintenant de me donner le certificat, en fait, la carte de résidence. Le permis de travail. C'est là finalement que je me suis empressé. J'ai un bon ami comme un frère là. C'est lui qui m'a appelé. J'ai commencé à faire Uber. J'ai commencé à faire livraison pour Amazon Prime.
je travaillais au Walmart pour débarrasser les boîtes le soir. Je faisais absolument tout en tant qu'ancien cadre d'une banque centrale. Donc c'est ce que je faisais. Je n'ai pas honte de le dire parce que ça ramenait du pain sur la table pour ma famille. Donc c'est un peu ça. Maintenant, l'objectif c'est que quand vous avez un plan, vous vous en tenez à ce plan-là, qu'importe les difficultés, vous allez quand même passer au travers. Parce qu'avec de la détermination, c'est ça qui va vous amener la différence, qui va vous faire réussir. Et heureusement pour moi, j'ai eu mon permis en mars 2021. Et avril, j'ai commencé vraiment à travailler, à faire des courses par-ci, par-là, etc. Et puis en mai, j'ai commencé mon premier emploi avec Desjardins. Et à cette même époque-là, tout juste avant de commencer l'emploi, de trouver l'emploi, c'est là que j'ai eu à faire une grosse décision parce que j'avais vendu ma maison en Haïti. J'ai dit, j'en ai marre de payer le loyer qui soit aussi cher ici au Canada. J'ai décidé d'acheter ma maison. Et là, je viens avec le deuxième conseil pour vous. Vous êtes nouveau au Canada. Vous avez un rêve. Vous voulez tous réussir. Si financièrement, je dirais si financièrement, dans votre plan, vous avez à cœur de vous lancer vraiment, de posséder quelque chose qui vous appartient, faites quelque chose comme Daphné a dit tout à l'heure. Mettez-vous ensemble. Au lieu d'acheter une maison unifamiliale, achetez donc un duplex, un triplex à plusieurs d'entre vous. Parce que je vais vous dire un petit coup de immobilier rapidement. Pour acheter une maison unifamiliale, il vous faut 5% de prise de fonds. Pas de problème. Mais après, le mortgage, les frais qui vont avec, et les utilities, etc., c'est assez lourd. Mais quand vous vous mettez ensemble, c'est juste 10% pour l'acheter. Et quand vous habitez dans la propriété en plus, vous avez encore des avantages au niveau fiscal. Donc pensez-y. Comme Daphné l'a dit, les Chinois, ils se mettent ensemble. Ceux qui arrivent, ils vont se loger chez Daphné, ils se mettent ensemble et puis ils disent, ok, ben, au lieu de payer un loyer à quelqu'un, je le donne à Daphné, on monte une incorporation et puis on achète quelque chose. Donc là, nous sommes tous en train de passer à côté d'innombrables opportunités pour que cette communauté-là soit un peu plus prospère que nous pourrions l'estimer. Donc pensez-y et vous me donnez des nouvelles bientôt. Donc c'est là que j'ai continué et puis rapidement, je sais que le temps presse. Mais j'ai eu mon deuxième plus gros souci quand j'ai commencé à travailler à Desjardins. Je travaillais comme assistant de conseiller bancaire. Là, quand vous allez à la banque, j'ouvrais les comptes bancaires, je prenais des rendez-vous pour les conseillers, etc. Et puis là, je voulais vraiment retourner dans la comptabilité. Mais mission impossible. Pourquoi? Parce que l'université où j'ai étudié en Haïti, une université privée, aucune institution ne veut reconnaître mon diplôme. Et là, encore, je suis passé à 100 de la dépression. Donc c'est là que je me dis, ok, écoute, je ne vais pas passer ma vie à étudier comme Daphné l'a dit là tantôt, mais je vais tout simplement chercher une astuce pour avoir un diplôme canadien. Je suis parti travailler à l'Université d'Ottawa et le gouvernement est venu me chercher, toujours pour cette histoire de diplôme, le job de mes rêves que j'ai finalement obtenu grâce à Dieu, mais je l'ai encore perdu. J'ai passé une semaine à la maison, je ne mangeais pas, je ne parlais à personne. Pas du tout, parce que je ratais tout à cause de l'histoire de diplôme. Ce n'est pas moi qui suis en faute, mais c'est notre système éducatif, encore notre ministère de l'Éducation nationale. Et puis, c'est là que j'ai compris une chose. Avec l'objectif, on revient encore avec cette histoire d'objectif. Quand vous avez l'objectif, mettez-y du cœur. Parce que tout le monde me donnait des conseils, également comme mes compatriotes l'ont dit tout à l'heure. Tout le monde va vous donner des conseils, mais sachez comment filtrer l'information que vous recevez. Moi, je recevais l'information de partout. Je me suis dit à un certain moment, ok, je vais cibler des gens qui ont réussi. Et je vais les approcher. Mais la pire réponse qu'ils peuvent me donner, ils peuvent me dire non. Et c'est là que j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues vers moi, ils m'ont expliqué. Et puis j'ai dit, ok, you know what? Ma femme insistait pour que je retourne faire un autre bac. J'ai dit jamais de la vie. Je préfère retourner en Haïti. Effectivement, arrivé à l'université, j'avais un contrat. Finalement, tandis que j'ai eu la déception du gouvernement. Et puis, c'est là que l'université m'a donné mon poste permanent. Et tout de suite après, le jour même qu'ils me l'ont dit, je me suis inscrit à Telfair. Et finalement, j'ai eu mon MBA à Telfair avec ma collègue, ma chère amie Nancy. Donc, j'ai eu le MBA alors que je voulais faire le CPA. Mais le CPA, pour faire le CPA ici au Canada, il vous faut avoir un baccalauréat reconnu au Canada. Sinon, un baccalauréat d'une université canadienne. Donc, c'est ça que j'ai manqué. Donc là, maintenant, je me dis, écoutez, avec le MBA, j'ai une autre opportunité.
c'est de lancer une affaire. Donc, j'ai connu Luc. Présentement, j'ai ma firme comptable qui s'appelle Valoris Compta Service. Et j'ai 4 clients corporatifs pour qui je fais la public livre. Et je prépare leurs états financiers, je fournis des conseils financiers à ces entreprises-là. Et pour la période des impôts, j'ai mon partenaire d'affaires qui est spécialiste en fiscalité. On offre également ces services. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que vous devez vous en tenir à votre plan. Et surtout, sachez filtrer les gens auprès de qui vous voulez aller chercher des conseils. Moi, présentement, je suis fier de le dire, dans ma communauté, je fais beaucoup de bénévolat. Et j'ai des gens à qui j'ai fait des références et qui travaillent maintenant soit dans le privé, soit au niveau du gouvernement. Et le dernier conseil, c'est que sachez être excellent dans ce que vous faites, parce que c'est ça qui va parler pour vous. Quand je donne une référence pour dire que je recommande Daphné comme quelqu'un qui veut travailler quelque part, ils vont regarder, est-ce que je suis sérieux? Est-ce que j'ai été performant? Est-ce que je suis un employé modèle? Donc si vous le faites comme ça, vous aidez votre communauté et ensemble on peut grandir davantage. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était Héraldie Joseph. Alors, on a un dernier intervenant. On n'a pas besoin de la ligne de Chita. Pas hésiter après, tout pareil, ça, au Chita là, il y a des chaises, il y a des lounges qu'on a mis aussi pour vous, pour que vous puissiez vous asseoir. Mais avant de continuer, j'aimerais aussi remercier quelqu'un que je n'ai pas cité le nom, peut-être que c'est parce que le connaissez, Ronald Eliassin, mesdames, messieurs. Ronald Eliassin était capable de belle histoire pour raconter nous pour la soya, parce qu'il était en cadre, il était un monde qui a évolué en pile en Haïti. Et je vais vous montrer son travail aussi, parce qu'à soya, il baille 6 cadeaux. Que ma baille, nous allons faire un tirage, ok, nous allons regarder si on va choisir, qui s'appelle. On va faire un tirage, j'ai votre nom dans la roue, on va vite tourner la roue et on va faire un tirage. J'aimerais remercier Ronald qui a aussi rejoint notre équipe comme bénévole pour nous aider dans le digital. On peut me manger. Le marketing digital, ok. Ronald est un expert du branding. Tout ça, c'est ressources que nous avons toujours dans la communauté. À palper, et puis comme là, bon, si nous avons un business que nous voulons mettre sous pied, moi-même, Ronald va faire mon branding. Et vous allez le voir, parce que moi, je suis MC. J'essaie de lancer aussi mon business, pourquoi pas. Et Ronald fait mon branding. Donc, Ronald, je te remercie du fond du cœur. Il est là avec sa famille et ses 2 enfants. Ils sont nouveaux arrivants et je vous demanderai de les applaudir, s'il vous plaît, pour leur courage et leur générosité. Je remercie aussi Clarence Zodier, qui est notre prochain intervenant. Clarence, son maton dans l'immigration. Ok? Comme nous parlons, tout profiter que là, si nous avons des questions pour nous poser dans l'immigration, tout poser le fonds consultation gratuite. Parce que ça se fait à $250 l'heure la consultation. Alors, mais à Clarence Papla pour parler de l'immigration. Mais je tiens à souligner qu'il travaille avec le cabinet Mercier Immigration Services, qui sont cabinets. Parce que tout à l'heure, là, nous avons dit, tout le monde a donné nos conseils à vrai, tout le monde a dit que ça vous fait. Donc, il est important pour nous parler avec experts, qui comptent ça à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un plaisir pour nous référer Mercier Immigration Services comme un cabinet immigration qui a fait un travail positif dans la communauté. Alors, mesdames, messieurs, je vais aussi remercier tous nos bénévoles avant de continuer parce que nous même encourager. Nous avons un proverbe dans le petit bat, mais encourager. Ok, va déchirer là, s'il vous plaît. Va déchirer là. Bat, mais encourager moun. Ok, parce que c'est pas chez nous. Je vous ai bien eu. Alors, je voudrais remercier Ronald comme l'un des participants, des collaborateurs et bénévoles. Patrice Piercin. Qui fait la photographie pour nous. Fenley Metellus, qui est notre artiste qui va nous bercer tout à l'heure si le piano le laisse le faire. Gertrude Villepy qui nous a vraiment donné les pistaches, les tablettes de pistaches, tableau vide, mais il y a 2-3 qui étaient toujours grand.
Juno 7, qui est un collaborateur hors pair, qui est toujours là avec nous, John Fitzmoro. Valérie Catering Service, qui c'est Valérie qui prépare belle table ça pour nous là. Valérie fait le service traiteur, donc si nous avons un événement, Valérie est très abordable. Nous n'avons pas besoin de relais l'autre catering service. Relais Valérie pour nous ça sur 2 petites chaises. Gaspard Dorelier qui nous a aussi qui est aussi un des supporters. Gaspard a ses livres de cuisine. Donc si ça intéresse nous pour nous faire un livre de Gaspard Dorelier, profitez de ça. Encore c'est vous qui pouvez encourager. Moi j'achète des livres même si je ne peux pas les lire. Parce que y a auteur, y a artiste, c'est un bagage pour nous valoriser et c'est nous pour supporter. Je salue mes éternels bénévoles. Alors, mesdames, messieurs, m'aimé, pour si nous passer devant, j'aimerais appeler les filles, ce sont nos bénévoles. Et la raison pour laquelle j'ai des bénévoles en France ce soir, Lorelai, est-ce que tu es là? C'est parce que je veux encourager, passer ici les filles, c'est parce que je veux encourager l'intégration, le bénévolat de très tôt. Ok? Donc, bénévolat, tout, c'est un bagage que l'immigrant besoin de faire dans le pays si nous pouvons travailler. Je ne suis pas obligé d'attendre que nous commencions le travail pour nous à le travail. Parce qu'il y a bénévolat, plein de bénévolats qui sont disponibles au Canada. Donc moi, je commence à introduire ces enfants. Je commence à introduire mes filles au bénévolat parce qu'il faut leur apprendre à donner à la communauté. Rendre, give back to the community. Et nous pas besoin de leur 18 ans pour la fourrer notre crâne. Donc c'est pour ça qu'elles étaient là avec moi ce soir pour faire l'accueil. Vous les avez vus à l'accueil. Et aussi elles vont continuer. Merci de les encourager, mesdames et messieurs. Elles vont continuer à faire le bénévolat avec nous, avec moi, au Sexo, dans tout petit visage de temps en temps. Alors, c'est le bénévolat innocent. Merci les filles. Bon travail. Alright. Je remercie aussi Maxime qui est là comme photographe nouvel arrivant. Si nous avons un événement à faire, nous avons une fête, nous avons un mariage, nous avons toute qualité de bagage, mes amis. Maxime est là, nous avons Maxime. Maxime a fait un bon travail. D'ailleurs, Maxime, son professeur photographie, il est back in Haiti. So, je vois que mon ami me regarde, elle ne parle pas créole. Maxime a été professeur de photographie en Haïti. Donc, il connaît sa game. Comme le Canadien l'aurait dit, he knows his game. Donc, pas hésiter à les Maxime, faire Maxime contrat, faire Maxime travail pour nous, pas pour vrai. Merci à Jamisha Ashford qui fait le reportage pour nous. Jamisha est étudiante à Albuquerque, en journaliste. C'est une future journaliste. Profitez, regardez parce que peut-être tantôt c'est dans la télévision, nous va présenter le journal. Alors, merci à vous tous. Merci. Je vois des têtes que j'ai connues faire là. Natacha, je vois notre ami aussi de l'ambassade d'Haïti. Je suis tellement contente de vous voir. Et sans plus tarder, parce qu'on va passer à la dernière partie qui est celui de manger, de réseauter. Alors, pas de le film parler là pour tout le monde virer de ok? Et je vais regarder. Moi, je connais mon amie Fabienne. Je te mets en spot. Il va vouloir partir, à ce à tout le monde social, à ce à tout le monde a mingle, à ce à tout le monde a parlé entre eux. C'est ça que je voulais à ce à. Nous tous ces Haïtiens, par des barrières linguistiques, à ce à, si nous ne pouvons pas parler français, nous ne pouvons pas parler créole. Ok? Alors je vais inviter Clarence à venir pour une dernière intervention et ensuite on va mettre fin à cette cérémonie pour continuer à la dernière partie. Brièvement, hein? Je sais que les agents de finance, vous prenez votre temps. Parce que moi, en fait, moi, je suis dans le métier, brièvement, j'ai fait une maîtrise de niveau 1 en sciences informatiques à IUCA, puis, bon, j'ai quand même national, on m'a dit ça avec la géologie. Ah, ok. Donc, j'ai fait une maîtrise de niveau 1 en sciences informatiques à IUCA, donc 2005, j'ai travaillé à l'Université nationale, comme administrateur de la géologie, comme informaticien. Et puis, après au Canada, donc moi, je suis quelqu'un qui est à la recherche d'opportunités. Et le relève, le président de l'opportunité de finance, mais pourquoi pas? Parce que c'est pas d'études informatiques, mais s'il y a d'autres opportunités, pourquoi pas les saisir et puis je me suis lancé dans la finance. Actuellement, je suis conseiller en sécurité financière depuis environ 11 ans, depuis 2014. J'ai fait aussi des investissements. J'ai fait aussi un ASC en droit de l'immigration. C'est pour ça que je dis que je suis quelqu'un qui est à la recherche d'opportunités.
Je voulais être aussi consultant en immigration, mais on m'a dit que la reine, si tu as déjà 2 permis en finance, tu ne vas pas pouvoir avoir 2 permis actifs en immigration. Je me suis dit, comme disait que des fois, ouais, pourquoi je ne peux pas avoir les 2 permis actifs? Mais on m'a dit aussi, regardez tes 2 permis en finance, mais aussi tu vas pouvoir travailler comme cabinet d'avocat et d'immigration, parce que moi j'aime les deux. Je travaille comme financier dans l'immigration. C'est pour ça que Damien a dit que la reine sociale dans l'immigration, parce que je travaille avec des cabinets d'avocats et d'immigration et puis avec des consultants aussi dans l'immigration. Moi, je vais parler surtout de société, parce que c'est un peu plat de parler de ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la société, surtout dans notre communauté, qui aiment entendre parler de Oh, sorry. c'est un petit peu Pas de côté. la première chose que vous êtes ici au Canada, bien éduqué, bien informé et bien guidé, c'est hyper important. Pourquoi je commence avec cette phrase? Parce que moi, j'ai pu constater que la différence qu'il y a entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est surtout l'information. Aussi simple que ça. L'information, c'est que, est-ce que maintenant, l'un de notre monde, est-ce que le capable de déterminer, est-ce que c'est une information qu'on te donne? Ça, c'est la première chose. La deuxième, comment tu vas pouvoir utiliser cette information et la vitesse à laquelle vous allez utiliser cette information? C'est aussi simple que ça. Après, il y a dans les communautés que, si vous connaissez, si ça avait dans notre communauté, c'est parce que vos informations que vous avez, soit pas utiliser ou bien ne pas utiliser. Deuxièmement, c'est surtout la discipline. Si vous êtes arrivé au Canada, bon, je suis dans le monde, vous n'êtes pas discipliné, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, vous n'allez pas réussir. Surtout au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de finances, surtout. Je vais vous parler du budget. Donc, la base d'une bonne gestion financière, c'est d'adopter un budget et de le respecter. Le but, c'est que c'est d'y arriver. Cependant, comme dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour bien gérer vos finances, il faut avoir une très bonne stratégie. Il est impératif de faire le bilan de vos ressources et de vos dépenses. D'abord, il faut reclasser ces dépenses car toutes n'ont pas le même degré d'obligation. On peut les classer ici. Il y a les dépenses fixes ou contraintes. Elles ont un caractère obligatoire du fait de la loi ou de certains contrats. Par exemple, impôts, loyer, crédit, électricité, internet, etc. Ça, ce sont les dépenses fixes. Il y a aussi les dépenses courantes. Elles sont indispensables à la vie de tous les jours, comme alimentation, hygiène, habillement. Elles peuvent parfois être réduites. Et troisièmement, il y a les dépenses occasionnelles. Elles sont irrégulières et de montant variable. Par exemple, loisirs, vacances, équipements. Et en cas de budget mal équilibré, il est souvent conseillé de les reporter. Pourquoi je parle de budget? C'est parce que j'ai rencontré beaucoup de familles, surtout haïtiennes. Il y a un pays là-dedans qui n'est pas capable de pas sous bon point. Je ne vais pas dire quelque chose parce qu'ils peuvent toujours réussir. C'est parce que yo dit qu'il y a de finances, mais il y a fait finance chaque jour, ça ne va pas connaître. On va monter même sans même le savoir et sans même le vouloir. Parce qu'automatiquement, on va parler de budget en finance. On dit, ah, bon, mais va le budget là, bon, moi, est-ce que je fait telle dépense? Ouais, vous faites finance, on va connaître. C'est une politique. Il y a un pays où on fait politique, ça, on va connaître. Et ça, on va laver tout. Donc, c'est la même chose. Donc, ensuite, l'information